Salut, alors grande vidéo pour expliquer un petit peu les résultats du challenge cardio. Donc je vais faire cette grande vidéo là pour expliquer un peu comment fonctionne l'Excel et ensuite je ferai une vidéo salle par salle pour plutôt expliquer les résultats pour chaque salle. Donc là dans cette grande vidéo on va plutôt expliquer les résultats globaux quand on fusionne tous ces trucs. Donc déjà pour expliquer un peu, donc je donnerai libre accès à cette feuille Excel. Comme ça, si vous voulez récupérer les données, regarder un petit peu, peut-être si vous avez plus de talent que moi pour faire d'autres pages avec des classements, etc., on pourrait faire ça. Et pour aussi regarder s'il n'y a pas d'erreur, mais normalement tout convient. Donc on a tous les résultats. Donc on a en première colonne la salle, donc il y avait 3 salles différentes, ce qui était cool, 70 équipes. Et donc là on a les noms des 2 partenaires, le format de l'équipe, l'heure de classe à laquelle l'équipe a fait le challenge, le nombre de calories au rameur, le nombre de calories au bike, est-ce qu'ils avaient un assaut bike, qui est oui ou non. Ensuite on va parler de ça après, mais on égalise le fait que s'ils avaient un assaut bike, forcément ça va moins vite, et du coup pour comparer avec les bike erg, on fait des petits coefficients, donc ça c'était plutôt cool. Ça c'est la dernière page, donc par exemple quand on... J'ai quelque chose là moi. Quand on compare en moyenne les personnes sur le bike erg, ils font 199 cal, et en moyenne sur l'assaut bike, elles font 149 cal, et donc c'est à peu près 34% de différence. Et donc voilà, donc les personnes sur la bike, on leur rajoute ces 34% et ça leur permet d'apparaître sur le même classement. Ensuite du coup on a un total de calories, un premier total de calories qui va nous servir pour faire les classements de catégorie en catégorie. Donc ce que j'appelle les catégories, ça va être les hommes-hommes avec les hommes-hommes, les hommes-femmes avec les hommes-femmes, les femmes-femmes avec les femmes-femmes. Et après, on met tout le monde sur le même classement en pondérant les résultats. Donc pareil, on égalise les résultats. L'année dernière, j'avais fait à partir des équipes homme-homme, et donc je disais si une équipe elle était homme-femme, elle avait 15% en plus, un chiffre complètement arbitraire, et une équipe femme-femme, elle avait 30% en plus, et je mettais tout le monde sur le même classement. Là, je me suis dit que si on avait assez d'équipes, finalement on pouvait lisser les résultats et faire la même chose que bike erg et assaut bike. Et donc là en moyenne, et j'ai fait par machine. Sur le bike en moyenne, et donc j'ai pris les équipes hommes-femmes en référence, et donc ils font 12% de plus sur le bike, les équipes hommes-hommes, et seulement 10% de plus sur le rameur. Et quand on compare les équipes hommes-femmes avec les équipes femmes-femmes, les équipes femmes-femmes font 14% de moins sur le bike et 21% de moins sur le rameur. Et du coup en faisant ces coefficients, en ajoutant ces coefficients dans la partie data, on pondère les résultats, okay, donc on ajoute soit des bonus aux équipes femmes-femmes, soit des malus aux équipes hommes-hommes, et on leur permet du coup d'avoir le même classement et pour le bike, et pour le rameur, et pour le total de calories. Donc ça c'est pour la première page. Ensuite à droite là, on a vu qu'on a référencé l'heure à laquelle les équipes font le challenge. On peut savoir, donc ça c'était toutes les heures à Seven Castle, toutes les heures au gym, toutes les heures à Briovera, combien il y a d'équipes, des trackers, et ensuite faire des moyennes et savoir en moyenne quelle est la classe qui a fait le plus de calories au rameur, quelle est la classe qui a fait le plus de calories au bike, quelle est la classe qui a fait le plus de total, et aussi que la même chose avec les résultats pondérés. Donc là on va voir ça maintenant. Donc le total. Donc quoi, là on a les équipes femmes-femmes pour le vélo, pour le rameur, pour le total, les équipes hommes-femmes, même chose, les équipes hommes-hommes, et le classement de tout le monde, okay, quand on pondère les résultats. Donc voilà, Modenono solide parce qu'elles apparaissent ici, okay, à chaque catégorie chez les femmes-femmes, et elles vont aussi apparaître dans chaque catégorie quand on balance les résultats et qu'on met tout le monde sur le même classement. Hommes-femmes, Valentin et Nico, ils font 233 cal, avec Audrey 237 au rameur, et puis du coup on a quand même le meilleur total. Et Patrick et Mika ont le meilleur bike. David et Léo ont le meilleur rameur, Patrick et Mika ont le meilleur bike, et du coup au total c'est David et Léo, parce que je crois qu'au bike quand on pondère les résultats ils sont à 262, du coup ils font le meilleur total.
ça, en balance, on a déjà dit. Modenono, ils prennent toutes les places, donc ça, c'est solide. Après, on prend les classes. Donc, en moyenne, quelle est la classe, dans quelle salle, quelle classe a fait la meilleure moyenne. Donc là, c'est quand on n'a pas les résultats pondérés. Donc forcément, ça c'est un petit peu hasardeux, je dirais, parce que en fonction de si on avait plus d'équipes hommes-hommes dans cette classe-là, forcément, ça fait un résultat qui est plus. Et donc là, les classes avec le résultat équilibré, c'est au gym pour le bike, au gym pour le total et Seven Castle pour le row. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, maintenant, je vais passer au résultat, salle par salle. Et comme ça, j'enverrai à chacun ce qu'il faut. Mais sachez que voilà, dans votre salle, vous avez aussi que les résultats qui correspondent. Donc, si vous allez voir le résultat des autres, ici, il y a les datas totales, mais il y a les totales qui correspondent que aux salles. Ok, si on prend que les résultats au gym, donc si on prend la catégorie femmes, c'est Aline et Octavia qui font et le meilleur bike, et le meilleur rameur, et le meilleur total. Si on prend l'équipe homme-femme, c'est Kenji et Eira qui font pareil, meilleur row, meilleur bike, meilleur total. Chez les hommes-hommes, c'est les hommes et hommes, c'est Jonathan et Yannick qui font pareil, le meilleur bike, le meilleur row, le meilleur total. Si on balance les résultats par contre et qu'on met tout le monde sur le même classement, Aline et Octavia font le meilleur bike, Jonathan et Yannick font le meilleur rameur et Aline et Octavia font le meilleur total. Si par contre après on prend classe par classe, surtout celui-ci qui est intéressant, et qu'on égalise les résultats, en moyenne 11 heures a fait plus de calories sur le bike, sur le rameur et au total.